Par exemple, nous avons une photo qui est extrêmement frappante. On voit 2 mains qui tiennent un béret de Golani. Ça appartient à la famille Ben Yehuda. Eti Ben Yehuda avait perdu son frère dans la première guerre du Liban. Et à la fin des Shiva, il y a eu la naissance de son propre fils. À la fin de la seconde guerre du Liban, son deuxième fils, qui était lui aussi Golani, est décédé à la seconde guerre du Liban. Donc c'est une photo qui parle d'une manière incroyable. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'une exposition tout à fait exceptionnelle et particulière, pleine de force et de sens. C'est une exposition du photographe Jay Garfunkel en association avec One Family. Alors One Family, vous connaissez cette association probablement si vous nous suivez. C'est une association qui aide les victimes du terrorisme, voilà, et également les victimes, on va dire, d'attentats au sein de l'armée. Alors, on a décidé de donner la parole à One Family en la personne d'Auriella Ablia. Bonjour Auriella. Bonjour. Voilà, qui n'est pas seule, qui est accompagnée en Zoom de Suzy Malka. Suzy, bonjour. Bonjour Suzy. Bonjour à tous. Alors, je prends quelques secondes pour vous présenter. Vous êtes la maman de la famille Atwell qui a été décimée lors d'un attentat. Vous êtes la maman de Tali et la grand-mère des 4 petites filles voilà, qui ont perdu la vie lors d'un attentat par des terroristes. C'était dans la bande de Gaza. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour témoigner et pour expliquer qu'est-ce que vous aussi vous avez apporté à cette exposition. D'abord, je présente mes petites filles. Et Hila, qui avait que 11 ans. Ada, elle avait 9 ans. Roni avait 7 ans. Et la petite Merav, elle avait 2 ans. Et ils ont été assassinés dans leur voiture en venant de Gush Katif à Ashkelon, le 2 mai 2004. Et j'ai eu l'occasion d'être accompagnée par Auriella en France, à Paris, et nous avons assisté au congrès contre le terrorisme. C'était vraiment, vraiment, vraiment réussi et ça nous a coûté beaucoup de peine de parler rien que de Tali, des enfants, de tous ceux qui ont été assassinés et morts dans ces occasions. Aujourd'hui, vous avez décidé de participer, vous aussi, à cette exposition où on rappelle un peu ceux qui sont partis grâce à des objets, c'est ça ? C'était le principe de Jay. En fait, Jay a perdu un fils et il s'est rendu compte en ramenant des valises à lui des États-Unis vers Israël qu'il y a des objets qui l'ont plus marqué. Comme il est photographe de métier dans une spécialité un peu spéciale. C'est Jay Garfunkel. Garfunkel, oui. Il a contacté Chantal et Marc Belsberg, qui sont les fondateurs de l'association depuis 20 ans, maintenant exactement 20 ans. Et il leur a proposé bénévolement de contacter des familles qui ont perdu un être cher dans un attentat et d'aller les voir et de demander quel est l'objet qui pour eux symbolise le plus la personne partie ou qui leur reste, qui est le plus attaché. C'était en fait... Comme a dit le Rav Rosenberg, qui lui avait perdu sa fille à Bombay en 2008, il a dit tous ces objets, ces 33 objets photographiés, ce sont 33 témoins de ce que nous avons vécu. Et en fait, il a donc contacté plusieurs familles et a pris en photo, d'une manière exceptionnelle, des objets qui ont chacun une histoire. Donc Malka, Shoshana, Suzy après a donné un objet. Il y a d'autres familles, je vous donne quelques mots et après Suzy nous racontera. Par exemple, nous avons une photo qui est extrêmement frappante, on voit 2 mains qui tiennent un béret de Golani. Ça appartient à la famille Ben Yehuda. Eti Ben Yehuda avait perdu son frère dans la première guerre du Liban. Et à la fin des Shiva, il y a eu la naissance de son propre fils. À la fin de la seconde guerre du Liban, son deuxième fils, qui était lui aussi Golani, est décédé à la seconde guerre du Liban. Donc c'est une photo qui parle d'une manière incroyable, qui a une histoire particulière. Il y a une autre photo qui est très marquante, par exemple, on voit des parents avec 3 chiens. Et les chiens, en fait, avaient été trouvés par Ori, qui était garde à l'entrée du Yishuv de Haradar.
quand il y a eu un attentat il y a quelques années. Et il avait dit à ses parents, comme par une prémonition quelques jours avant, s'il m'arrive quelque chose au cours d'un Milouim ou d'une de mes gardes, vous garderez les chiots. Les chiots, c'est 3 bergers allemands qui doivent faire 1,50 m au garrot. Et cette photo, elle est exceptionnelle. Parce qu'on voit la souffrance du père et de la mère, mais on voit aussi la souffrance des chiens. Il y a, par exemple, une poupée. Alors, on va y revenir, vous nous raconterez l'histoire de cette poupée, mais Suzy Malka, puisque vous êtes avec nous, vous avez accepté tout de suite de participer à cette exposition photo et de donner un objet ? Oui, j'ai donné un objet, mais je devais donner 5 objets, parce que j'aurais donné un objet de Tali, un de Hila, un de Ada, un de Roni, un de Merab. Mais le photographe, quand il est venu chez moi, je lui ai donné 3 objets. Je lui ai donné un clown que Hila a fait elle-même avec de la pâte à modeler, très jolie. Et je lui ai donné un porte-monnaie de la petite Roni. Mais il a choisi la clé. Il me dit, qu'est-ce que c'est cette clé? À quoi elle sert cette clé? Je dis, cette clé, elle représente la maison qui a été détruite et la clé du bonheur de la maison qu'on va reconstruire. La maison grâce à Dieu, on a reconstruit la 2e maison. Et David, qui est resté vivant de toute cette histoire-là, et le mari de Tali est resté vivant parce qu'il était à Ashkelon. Et Tali, avec les 4 filles, devait venir à Ashkelon. Alors, sur le trajet, ils ont été assassinés. Et cette clé, elle nous donne, on est Orit, Ada, elle était tellement ordonnée, elle gardait cette clé dans son cartable et c'est elle qui ouvrait la porte à ses sœurs et sa maman qui devait venir plus tard. Elle était très ordonnée. Et cette clé, on espère que le Tout-Puissant ouvrira la porte du bonheur et de la reconstruction de la nouvelle maison avec beaucoup de joie et de bonheur, sans oublier la première maison. Vous êtes vraiment très forte et très émouvante, Suzy. On imagine combien témoigner et faire tout ce que vous faites vous coûte. Franchement, bravo. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu cette photo de cette clé qui symbolise tellement de choses pour vous? Je venais souvent, à Gush Katif, je venais souvent à la maison de Tali pour faire les babysitters. Et cette clé, je la prenais pour ouvrir la porte avant. Hadar me disait non, c'est ma clé, je la garde, c'est la mienne. Et elle a été gardée, elle a été retrouvée dans son cartable qui a été trouvé dans la voiture de Tali le même jour de l'assassinat. Alors j'imagine que cette exposition est bouleversante. Alors pour ceux qui ont envie de la voir, c'est encore possible jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois, c'est au Théâtre de Jérusalem, c'est aux horaires d'ouverture du théâtre, c'est-à-dire à partir de 4h, 4h30 l'après-midi jusqu'à la fermeture du théâtre. C'est gratuit ? C'est gratuit, bien évidemment. Quand vous rentrez, vous avez déjà toute une série de tableaux à l'entrée. Il y a toute la salle sur le côté droit et en haut des escaliers à gauche quand vous allez au grand Olam Henry Crown. Elle est extrêmement bien faite. Elle n'est pas, je dirais les choses comme ça, elle n'est pas pleurnicharde. Elle est pleine d'émotions et elle est très forte, très intéressante et très forte. Ça permet surtout de faire connaître des histoires parce que notre pays connaît le terrorisme, on est d'accord, depuis des années, on note des noms, on a des familles. Là, c'est une façon de visualiser. Et ceux qui nous ont donné des objets pour ces photos, qui ont donné à Jay l'autorisation de rentrer chez eux, sont venus donc à l'inauguration. Il y avait par exemple cette famille de Druze du Carmel qui a perdu une petite fille dans un autobus où il n'y avait que des enfants. C'était un bus, il a sauté, la petite est décédée après de quelques jours à l'hôpital. Et ils ont ils ont donné la poupée. Et ils sont venus à l'inauguration. Et c'est ça aussi notre famille. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui venaient du nord, du sud, du centre.
centre qui sont venus pour montrer la photo qu'ils avaient et l'objet qu'ils ont voulu donner, et qui étaient là aussi pour dire que oui, ils sont présents, la vie continue, et grâce à ces témoins, comme a dit le Rav Rosenberg, grâce à ces témoins, oui, les enfants restent, ou leur mari, ou leur femme, selon ce qui est parti, ou leurs parents restent là, sont vivants. Et ces photos, c'est un acte très, très, très fort. Il y a par exemple une pierre qui est en fait la pierre qui a été ramassée sous le corps du fils de Myriam Peretz. Il y a un ballon de foot. Il n'y a pas des choses que cyniques. Il y a aussi une caméra vidéo, par exemple. Notre secrétaire à One Family a perdu un de ses fils dans un attentat, et elle a donné la caméra vidéo à son fils, qui ne se promenait jamais, ne sortait même pas à l'armée sans sa caméra. Donc c'est ce qu'elle a donné à photographier. Il y a la fille du Rav Rosenberg, ils ont retrouvé sa chaîne, et ils ont demandé à la jeune indienne qui avait sauvé leur petit-fils de tenir la chaîne de bijoux de cette jeune femme qui est décédée à Bombay. C'est extrêmement émouvant, c'est très très beau, c'est très beau. Ça, je la recommande, et je dirais même que la limite, si les écoles pouvaient y aller, si on pouvait montrer aux jeunes, à l'armée, aux jeunes soldats, aux jeunes étudiants, aux jeunes étudiants d'art aussi, d'aller voir, parce que c'est des photos d'art qui sont d'une simplicité, mais en même temps d'une beauté très puissante. Très très forte. Alors Suzy Malka, juste avant de se quitter, je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous a fait vraiment quand vous avez vu cette clé, quand vous avez vu aussi cette clé parmi tous ces autres objets. Ça nous rappelle les journées passées avec les enfants. Ça nous rappelle Tali avec sa maison qui était toujours embaumée d'odeurs, de gâteaux, de dîners qu'elle faisait, du pain chaud qu'elle faisait tous les jours pour les enfants et pour son mari. Ça me rappelle 15 ans on était ensemble dans cette maison, mais on se rappelle et on relève la tête pour vivre et pour aider les autres à survivre et à raconter notre histoire. Je vais souvent dans des écoles et je fais bat mitzvah au nom de Tali et des enfants. Et vraiment, c'est les directeurs des écoles aiment bien raconter l'histoire de Tali et des enfants. Et pour savoir que nous sommes toujours avec l'espoir et la force de vivre et d'aider les autres. Alors écoutez, merci beaucoup Suzy Malka pour ce très très beau témoignage. Vraiment, merci Suzy. Ça doit pas être facile, et toutes les personnalités qui sont avec vous dans l'association sont exceptionnelles, franchement. Toutes. Donc bravo à vous pour le travail, Orly. Vous êtes la bienvenue, vous revenez quand vous voulez. Merci. Et pour ce partenariat avec ce photographe d'art, franchement, c'était une très belle idée. Et on le salue que revient l'idée, et franchement, bravo, parce qu'il a fait un travail exceptionnel. Magnifique, voilà, on vous engage à y aller. Théâtre de Jérusalem jusqu'à la fin du mois. Merci Cathy. À très bientôt. Merci Suzy. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.